Très bien, mes amis du spectacle de la foi. Nous allons débuter une nouvelle émission de grande joie, de paix et de persévérance. Pour vous qui nous écoutez en ce moment, je suis David Soares. Dans le programme d'aujourd'hui, nous parlerons toujours d'une parole qui va changer votre vie. Jésus-Christ a dit la chose suivante, que par nos paroles, nous pourrons être absous ou nous pourrons être condamnés. Dans le monde sans Dieu, dans le monde où les problèmes existent, des problèmes familiaux, des problèmes de santé, des problèmes financiers, comment est-ce qu'une parole peut déterminer le changement d'une situation? Tout le monde se le demande. Quand vous comprenez que les choses de Dieu sont au-dessus des choses des hommes et que le monde spirituel, le monde surnaturel, a la capacité de changer le monde matériel, et ce monde spirituel est dirigé, gouverné, régi par des actions, et alors vous employez des paroles, vous utilisez la méthode dont Dieu dit qu'elle fonctionne, et en utilisant cette forme, vous verrez, vous sentirez et noterez des changements substantiels dans votre vie. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur ce programme où le pasteur Réa Soares donnera une parole afin de vous changer, pour changer votre famille. Après, nous verrons l'histoire d'une personne qui a eu un très grand bouleversement dans sa vie physique. Comment est-ce que cela s'est produit? Et comment vous allez pouvoir appliquer ces mêmes choses dans votre vie et avoir ainsi votre vie transformée au nom de Jésus-Christ. Ensuite, à la fin, nous allons faire une prière pour vous qui êtes malade, qui êtes infirme, qui avez besoin d'une solution pour une chose dans votre vie. Et après, nous revenons ici au studio pour parler encore avec vous. Tout cela et beaucoup plus, maintenant le spectacle de la foi qui commence dans votre foyer. Mes chers amis, c'est bon d'être ici dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons étudier la maladie d'Ézéchias. Il y a des choses importantes là que je voudrais que vous appreniez avec moi. C'est dans le second livre des rois au chapitre 20. Et Dieu va parler dans votre cœur. Nous allons laisser l'Esprit de Dieu opérer au milieu de nous et croyez, Jésus veut opérer dans votre vie et certainement qu'il le fera aujourd'hui. Ézéchias était un roi de Juda, un des grands rois que ce pays a eu, un homme qui craignait Dieu, mais comme ça arrive à tout le monde, il a aussi eu des hauts et des bas. Et un de ces hommes, ce n'est pas qu'il marchait dans le péché, c'était un homme exemplaire. Mais il est tombé malade. Et on le dit ici à suivre, nous allons comprendre. En ces jours-là, commençons par le verset 1er du second livre des rois, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ésaïe, fils d'Amos, le prophète, vint le trouver et lui dit « Ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur en disant « S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi, je t'en prie, que j'ai marché devant toi avec loyauté et d'un cœur entier, et que j'ai fait ce qui te plaît. » Et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour centrale lorsque la parole du Seigneur lui parvint. « Retourne dire à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guéris. Le 3e jour, tu monteras à la maison du Seigneur. J'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai, ainsi que cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Bon, alors Ésaïe a donné plus d'informations ici que plus tard nous allons voir. Quelle est ici la leçon qui reste? C'est celle que Dieu parle à votre cœur. J'ai déjà beaucoup répété ici que vous ne devez pas ôter les yeux de Jésus.
Vous devez toujours être en train de regarder vers le Seigneur Jésus. Et pour celui qui n'a pas assisté à l'un de ces cultes, regarder vers Jésus, ce n'est pas rester à regarder ces gravures, ces reproductions de gravures que quelqu'un a fait dans le passé en disant que cela c'est Jésus, ça c'est de l'idolâtrie. Ne regardez pas cela. Regarder vers Jésus, c'est le fait suivant. Vous êtes en train d'assister à la prédication ou bien en lisant la Bible et vous avez la compréhension. Cette compréhension est unique. Juste vous qui l'avez. Pour chacun de nous, Dieu donne la compréhension qu'il veut pour nous. Cela, c'est le portrait de Jésus. Et c'est dans la révélation que vous devez vous accrocher. Alors vous êtes en train de regarder vers Jésus. Ainsi, je n'ai pas la condition de passer une compréhension pour vous. Je vais prêcher ce que Dieu m'a donné, mais tout ce que vous comprenez, retenez-le. C'est comme si c'était un chemin que Dieu ouvrait pour que vous alliez à lui et receviez votre bénédiction. Ézéchias, c'est écrit, nous allons voir maintenant, lire à cette époque-là, il a été malade. Mais il n'était pas malade des choses simples, non, c'était la mort. Et Ésaïe, fils d'Amos, le prophète, vint le trouver et lui dit, « Alors le prophète a senti dans son cœur, il a été invité, ici on ne sait pas, ou par décision propre, ce n'est pas ici, juste qu'il a été voir Ézéchias. Et il a été bien clair. Ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ainsi Dieu a décrété la mort d'Ézéchias. Non, Dieu n'a rien décrété. Ézéchias était sur le point de mourir. Cette maladie mortelle était en train de le vaincre parce que la foi qu'il avait était petite pour une telle situation. Si vous n'augmentez pas votre foi, ne grandissez pas dans l'entendement, n'apprenez pas de Jésus, il se pourra qu'un jour à venir un mal plus grand que votre foi vienne, et vous alors vous naufragez. Il est nécessaire que la personne croisse dans la foi. En regardant ici ce qui s'est passé, il était en train de négliger de parler avec Dieu, et donc d'ouvrir son cœur à Dieu. Quand le prophète lui a donné la parole, il savait qu'Ésaïe était un homme puissant. Il a prophétisé pendant le règne de 4 rois. Il n'a jamais raté une de ses prophéties. Les théologues disent qu'Ésaïe est un prophète le plus éclairé de la Bible. Quand Ésaïe a dit « Voyez, ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, quand tu vas mourir, tu ne seras pas guéri. » Il a reçu un choc, il s'est réveillé. Des fois, mes frères, il faut que quelque chose se produise pour que la personne se réveille. C'est un rêve que la personne fait et elle devient désespérée qu'elle sait que cela a été un avertissement. C'est un accident pour un parent, pour un ami, pour la propre personne et alors elle se réveille. Des fois, c'est lors d'une prédication. Elle n'était même pas préparée pour cela et arrive cette prédication et la personne se réveille. Elle va cédant. Et quand Ésaïe a parlé, Ézéchias a parlé, Ésaïe a parlé à Ézéchias. Ézéchias est entré devant Dieu et a fait une prière de tout son cœur. Ésaïe n'était pas encore sorti du palais, il était sur le patio. Il a reçu la réponse, retourne-y. Il est revenu et a dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » C'est ici dans le verset 5. « Retourne dire à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guéris. Le 3e jour, tu monteras à la maison du Seigneur. » Qu'est-ce qu'a fait Ézéchias pour être guéri? La prière et les larmes. Pourquoi pour beaucoup parmi nous le problème continue et va augmentant? Parce que nous n'avons pas encore déchiré dans notre cœur devant Dieu comme nous en avons besoin. Dieu n'a pas dit « j'ai senti de la pitié pour vous ». J'ai pensé mieux, non, ce n'est pas été cela. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Les personnes commencent à être entourées par une tentation. La tentation va croissante, je ne veux pas. Elle va devenir plus grande que ses forces, elle va devenir une passion. Et la personne, même sachant que cela est un péché, elle commence à voir de la raison de ce péché. Non, Dieu me comprend.
Dieu va faire quelque chose, et quand elle voit, elle tombe dans le péché. Son nom est alors sali pour tout le monde. Après vient pour elle le paiement de la facture. Et pourquoi c'est arrivé? Parce qu'elle n'a pas prié. Vous êtes en train d'affronter une barrière du péché? Expérimentez de faire une période de prière avec Dieu. Celle où vous déchirez votre cœur. Dieu, aujourd'hui, je voudrais tout vous raconter. Écoute-moi. J'ai besoin de parler, Seigneur. Il est en train de se passer ceci, cela, et j'aime vraiment cela. Et Dieu, je n'ai plus de force. Et Dieu est ainsi, et ceci, et cela. Mais aide-moi, parlez avec moi, conversez avec moi, montrez-moi. Et alors vont surgir des versets dans votre tête, des choses déjà apprises. Et vous allez parler avec Dieu, vous allez parler avec Dieu. Soudainement, vous entrez dans un moment de pleurs. Alors oui, vous êtes arrivé devant Dieu. Je vous garantis que vous sortirez de cette prière, libéré de cette tentation, sort une nouvelle personne. Mon frère, le problème continue juste pour celui qui ne prie pas. Il a commencé tout petit, comme ça s'est produit pour tout le monde. Il a grandi, agrandi. S'il vous plaît, appelez l'homme de Dieu pour qu'il fasse la prière et Dieu guérit. Ça n'avance pas, Isaïe. Dieu a parlé à Isaïe, il peut prier autant qu'il veut, il peut jeûner autant qu'il veut, il peut implorer comme il veut, mais l'homme va mourir. Et l'homme s'est réveillé et a commencé à prier. Il a ouvert son cœur et a tout dit, il a même en vérité mis la faute sur Dieu. La vérité, c'est celle-là. Si nous regardons sa prière, il a dit, « S'il te plaît Seigneur, souviens-toi, je t'en prie, que j'ai marché devant toi avec loyauté. » Ça veut dire, je n'ai pas été une personne menteuse. Et si j'ai fait quelque chose de mauvais, c'est parce que le Seigneur m'a mal enseigné. Et d'un cœur parfait. Je n'ai pas de défaut, c'était juste la chair en lui qui était en train de parler. Même que vous soyez dans ce genre de phase, accusant Dieu, c'est le Seigneur qui a fait ceci. Et le Seigneur a fait aussi cette chose. Vous parlez, Dieu ne sera pas contrarié. Il veut que vous ouvriez en premier et que j'ai fait ce qui te plaît. Et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. Si j'ai fauté, c'est de ta faute. Parce que le Seigneur a approuvé cette chose. Il est en train d'accuser Dieu. Et puis il a abondamment pleuré. L'Esprit de Dieu est venu, a juste tourné une petite clé, et il s'est réveillé et a vu qu'il était la pire des personnes. Et lui alors a pleuré, 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 et Dieu a dit, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu tes larmes, et je vais te guérir. Mon frère, quel est votre problème? Je ne parviens pas à me réaliser sur le plan sentimental. Ma vie financière est un vrai fiasco. Mon mariage est en train de s'écrouler. Ma famille est détruite. Ma morale, mon nom est sale. Je ne sais plus quoi faire. Il y a une seule issue. Priez Dieu. Décidez d'entrer en présence de Dieu et vous ouvrir vraiment complètement. Ne restez pas à vous leurrer, non. Dieu, c'est ceci, c'est cela, c'est ça. Je pense ceci, je désire cela. Ma volonté est celle-ci. Seigneur, et alors vous ouvrez vraiment votre cœur. Je sais que parfois j'agis comme un bandit, je provoque des situations, je mens, je falsifie les choses, j'arnaque aussi. Dieu, je ne suis pas sincère, je suis la pire des personnes. Mais n'oubliez pas de dire, mais il y a juste une chose. Je t'aime et je veux que le Seigneur me change. Puis viennent ces larmes, vient ce désespoir, passez peu de temps, vous vous sentez soulagé. Entrez en vous une force et vous pouvez dire, aujourd'hui Dieu m'a exaucé. Il m'a changé, est né une nouvelle personne. Je ne suis plus celui que j'étais. À présent, je suis la personne que Dieu veut. Et ici, il a été clair pour Ésaïe. Retourne dire à Ézéchias, chef de mon peuple, Dieu savait qui il était et Dieu sait qui vous êtes. Dieu sait jusqu'au nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Il connaît tout à votre sujet. Chef de mon peuple, un des parrains du missionnaire Soares sur le spectacle de la foi, membre de l'église, pasteur de l'église, ouvrier, récemment entré dans l'église, femme de Jean, mari de Sonia, et ainsi de suite. Dieu connaît tout sur tout. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Dieu veut entendre votre prière. Dieu veut voir vos larmes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je te guérirai. Je te ferai prospérer. Je te donnerai le bonheur dans ton mariage. Je vais ouvrir les portes pour vous.
Je vais vous protéger. Cette menace ne va rien être. Vous allez être une personne ayant du succès. Le 3e jour, tu monteras à la maison du Seigneur. Et encore cela, c'est la bonté de Dieu. Quand vous êtes en règle avec Dieu, il devient si heureux qu'il vous donne plus que vous demandez. À ta vie, j'ajouterai, à tes jours, 15 années. Ézéchias, tout le monde a un nombre de jours déterminé. Je ne sais combien sont mes jours, ni vous savez les vôtres. Quand ça arrive, ça ne sert à rien. Vous pouvez réunir les meilleurs médecins du monde, car l'ange prend votre âme. Peut frapper sur votre cœur, faire du bouche à bouche. Il faut faire une injection, un choc, ça n'avance à rien. Vous partez. Vous, pour vos jours déjà déterminés, je vais les augmenter de 15 ans. Voyez quelle bonne chose, voyez comment Dieu fait les choses. J'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai, ainsi que cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville, et à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Et il a donné plus d'instructions, ce qui n'est pas le cas dans cette parole. Et vous apprenez la leçon, et la suivez. Regardez vers Jésus, vous allez être en bénédiction. Amen. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. Quand nous nous sommes connus, en premier, nous voulions nous installer pour avoir après un enfant. Ainsi, comme j'avais déjà un enfant d'1 an, une paire de mois environ, je m'étais retrouvée veuve et donc j'avais cet enfant-là. Nous voulions d'abord le laisser grandir, qu'il soit un petit peu plus grand pour que nous puissions avoir un autre bébé, oui. Sauf que quand j'ai voulu avoir ce bébé et quand nous avons voulu avoir ce bébé, que s'est-il passé? Il y a eu des problèmes, je ne sais pas où, et je n'ai pas pu avoir de bébé au moment où je voulais l'avoir. Nous avons tenté pendant près de 3 ans d'obtenir la grossesse de notre enfant et nous avions beaucoup de difficultés, une grande lutte, une grande bataille. Nous avons essayé, on est allé à l'hôpital, on luttait et le médecin disait que ce n'était pas le moment, que ça n'irait pas, on va tenter encore une fois. Il m'a demandé que je fasse aussi un examen pensant que le problème était en moi parce qu'elle n'arrivait pas à être enceinte. Et j'ai fait l'examen, le problème n'était pas en moi. Au cours de cette tentative, j'ai fait 2 fausses couches. Et j'ai eu la première fausse couche et jusqu'alors, je ne savais pas ce que j'avais. Quand j'ai eu la 2e fausse couche et que j'ai perdu le bébé, j'en étais déjà au 5e mois, oui. Et alors que j'ai découvert, parce que je suis allée à l'hôpital Pérolab, où j'ai fait plusieurs examens, et un de ces examens était pour l'utérus et j'ai découvert que j'avais des adhérences. La patiente a fait une fausse couche imprévue, a été réalisé un curetage. Le curetage, dépendant donc de la manière qu'il a été fait, il parvient à provoquer l'apparition d'adhérences à l'intérieur de l'utérus, ce que nous appelons les synéchies utérines. Et ces adhérences conduisent à l'infertilité. L'envie d'avoir un bébé était si grand, que des fois, j'imaginais que je me retrouvais enceinte, vous voyez. J'en arrivais même, je restais à rêver, j'imaginais d'acheter des vêtements et tout un tas d'autres choses. Et ça revenait de temps en temps. Je sentais même des malaises, j'avais même des nausées. Et quand j'allais faire les examens, je n'étais pas enceinte, c'était négatif. Il y a possibilité de traitement. Le traitement, c'est de retirer, de lisser ces attirances par voie stéréoscopique et après, faire un traitement avec une thérapie d'hormones, d'œstrogènes, pour faire que cette endométrie prolifère. Et ils ont marqué la chirurgie en date du 23 avril pour aller travailler dans mon utérus et retirer tout ce qu'il y avait, oui. Avec cette opération, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Le médecin disait qu'il me donnait au minimum 10% de chance de tomber enceinte. Même ainsi, il n'affirmait pas, il ne me donnait pas de certitude. Ça pourrait se faire ou non. Il ne donnait pas la certitude que je pourrais être enceinte. C'était juste une hypothèse. Je pouvais être enceinte, mais il n'y avait pas de certitude. Angela a un diagnostic d'infertilité et l'incertitude d'une grossesse après le processus chirurgical. Cependant, elle découvre la parole de Dieu qui amène la certitude de la victoire. Déjà, je n'acceptais plus du tout ce qui était passé. Et je me mettais à prier, déterminant en accord avec mon mari. Je n'acceptais pas.
cet empêchement que je croyais déjà et je pouvais voir que c'était le fait de l'ennemi. Je savais que la bénédiction de Dieu devait arriver. J'avais déjà été frustré 2 fois. Mince, on l'a perdu et ça n'a pas marché. Mais cette fois, Dieu a parlé dans mon cœur. Ça va marcher. Nous sommes ouvriers de l'Église de la Grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Le pasteur était en train d'annoncer une parole se référant à la stérilité, aux femmes stériles, oui. Et il a déclaré que toutes les femmes stériles, à ce moment-là, Dieu est en train de leur donner la grâce d'avoir un enfant. Après plus d'1 mois, Angela réalise un examen de routine et reçoit une nouvelle qui la surprend. C'est quand il était en train de faire l'examen qu'il a constaté qu'il y avait déjà là, oui, le petit sac de gestation du bébé. Alors le médecin m'a dit ainsi: « Félicitations madame, vous allez être maman. » C'est une très grande récompense que le Seigneur m'a donnée pour l'attente, pour la lutte, pour tout ce que nous avions déjà passé. C'est un rêve réalisé, vous savez, et Dieu a montré qu'il est avec nous, qu'il est avec moi tout le temps. Pour Dieu, rien d'impossible. Après un miracle comme ça, que pouvons-nous dire? Que pour Dieu, rien n'est impossible. Gloire à Dieu, merci pour Jésus. Dites Angela, madame, vous étiez veuve, vous êtes mariée, madame, vous aviez déjà 3 enfants. 3 enfants. Et maintenant, vous ne pouviez en avoir Vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Ça a été diagnostiqué par 3 médecins. Mais la parole de la foi, le portrait de Jésus a assuré, Eh ça oui. veut dire, quand le pasteur a C'est prêché. certain. Et alors j'ai pris possession. Vous prenez possession et la preuve est là. La preuve est Ce là. petit bavard qui est resté tout le temps à parler, Ils c'est ont ma même maman, dû c'est mon faire papa. sortir d'ici. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est Robert. Et qu'est-ce que dit le mari d'Angela, notre ami? C'était une lutte missionnaire, mais la victoire est ici, la bénédiction de Dieu. Comme je l'ai dit dans le témoignage, plusieurs frustrations de fausses couches. C'est raté, il n'y a pas moyen. Et c'était mon premier, oui. J'avais besoin d'un héritier. J'ai dit, mince, où est Dieu? J'ai Est-ce besoin d'un celui de héritier. Damas qui va être mon héritier? Il est ici, mon héritier. Ça a mis du temps, mais il est venu. Il est ici. Comme monsieur vous l'avez dit, j'accassin vraiment beaucoup. À présent, il est important que vous reteniez la révélation de Dieu, de la conserver devant vos yeux, parce que tout peut passer en ce monde, sauf la parole du Seigneur. Ce que Dieu a dit, jamais ne passera. Il faut juste mettre la parole et lui donner la voix. Non, ça va l'être parce que Dieu a parlé avec moi, exactement avec ce qu'il a déclaré à votre cœur. Amen. Notre Jésus, il opère des merveilles. Il fait des miracles. Allons à présent à la première question. Missionnaire, qu'est-ce que nous devons faire quand en lisant la Bible, nous ne parvenons pas à déchiffrer quelques versets? Nous n'avons rien à déchiffrer, c'est notre curiosité qui nous demande de déchiffrer. La Bible, il est écrit qu'elle est un livre spirituel qui se discerne spirituellement. Ce n'est pas le cerveau. C'est clair que nous aimerions avoir des informations et en avoir plus, voire pour en savoir plus que les autres. Nous devons savoir ce que Dieu veut que nous sachions. Quelque chose vous a incommodé parce que vous n'avez pas compris, Seigneur, c'est quoi cela? Juste cela. Plus tôt ou plus tard, il va nous apporter la révélation et vous allez comprendre. Ce n'est pas un livre d'histoire. Vous n'allez pas devoir faire une épreuve pour passer dans la Bible. Non, comment est-ce que ça s'est passé, cette autre chose? Qu'est-il arrivé? Seigneur, je suis ici pour apprendre ta parole. Parle avec moi. Ce qui vous oriente, vous le retenez. Comme je l'ai déjà dit, cela c'est le portrait de Jésus, c'est la voix de Dieu. Et dans la révélation, il y a le pouvoir nécessaire pour vous bénir. Angela sentit dans la parole du pasteur qu'elle serait maman. Lui, Dieu était en train de donner la bénédiction pour les personnes stériles et elle a retenu la bénédiction. 1 mois plus tard, elle était déjà enceinte. Et tranquillement, avant, elle devenait même anxieuse. Son corps produisait même de faux symptômes que normalement les femmes enceintes ont de temps d'anxiété. Mais ce n'est pas la force de l'homme. La Bible dit que la justice de l'homme... La colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. Ça n'avance à rien de vouloir renverser les choses. Il faut que ce soit, que je le détermine. N'entrez pas là-dedans. Elle a senti de Dieu, donc ça va l'être. Au nom de Jésus. Laissez-moi prier pour les personnes qui sont chez elles et après nous allons prier avec vous. Père, je prie pour les personnes qui sont chez elles et qui ont besoin de libération. Je prie pour cette personne qui ressent une douleur ici à la hanche du côté gauche, telle que ne supporte plus de se mettre debout. Mon Dieu, guéris maintenant et guéris de n'importe quel mal. Je vais utiliser ton pouvoir pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'unis ma foi avec la vôtre et je déclare à toute force du mal
qui s'est logé dans votre vie, c'est l'heure de sortir. Allez-vous-en, parce que je vous expulse au nom de Jésus. Sortez pour toujours et vous dites Amen. Bon, nous sommes de retour ici en studio et je voudrais attirer votre attention à vous qui êtes senti touché par ce programme Élite, comme c'est bien que ce programme soit à l'écran. Nous avons grand besoin de votre aide. Le programme n'est pas maintenu par un gouvernement, ce programme est maintenu seulement par des personnes comme vous. Et notre programme, en plus de toucher tout notre pays, est en train d'atteindre différents pays d'Asie, d'Europe, des Amériques. Il a aussi transformé des vies entières. Vous dites, je sens, je vais aider ce programme à se maintenir à l'écran. C'est Dieu qui est venu vous appeler pour devenir un de nos parrains. Et qu'est-ce que vous devez faire? Ressentez ce désir dans votre cœur. Vous devez maintenant projeter de faire quelque chose. Notez ce téléphone qui apparaît sur votre téléviseur et entrez en contact de notre centrale d'information et demandez des renseignements. Nous ressentons un grand besoin de votre aide. Nous savons que Dieu motive les personnes certaines à aider. Et si Dieu vous a motivé, il donnera aussi les instruments pour que vous accomplissiez cette bénédiction dans votre vie aussi, au nom de Jésus. Nous en restons là. On se voit à la prochaine opportunité, au nom du Christ.